Salut, alors aujourd'hui c'est les semis de blé, donc ça commence par la préparation. Donc là on emmène le plateau sur lequel on met les sacs de semences, en principe on en met 5 dessus. Les fourches, les rallonges qui vont aller là. Tu vois notre système d'attelage. Donc là on va s'arrêter là pour vérifier la pression des pneus du plateau. Hop là. C'est un plateau à 3 petits trous. C'est des pneus qui se gonflent assez fort. Et il sert quasiment qu'à ça, quoi. Qu'à faire la semence de blé. Et il sert aussi pour emmener le semoir à tournesol. Donc là on va lui contrôler les pneus parce que quand il a 5 sacs dessus, ça il fait lourd, quoi. Bon, ça y est, on a regonflé un peu. Du coup on est parti à l'autre bout là-bas. Le semoir est déjà là-bas en attente. Et sur le Deutz, j'avais commencé à changer la bobine. Donc les pneus arrière du Deutz ont été dégonflés. À l'avant c'était déjà fait. La masse à l'avant a été enlevée. C'est pas nécessaire pour semer. Et donc là j'étais en train de mettre la bobine à blé. Donc j'ai 2 bobines pour le blé. Et moi je mets celle qui a les grosses cannelures. Hop là. Tac, voilà. Et maintenant je peux serrer un peu d'un côté, un peu de l'autre. Voilà. Là, il faudra ouvrir ici, prendre la caisse. On va mettre un sac de semences. Tu vois papa en train de dételer là-bas. Les sacs de semences sont sous la grande bâche là. On va en mettre déjà un dedans pour faire l'étalonnage. Et puis après on fera le reste, quoi. L'air c'est derrière, tu vois qu'elle a un ressort derrière. Et donc par exemple celle-là, le ressort n'y est plus. Il est cassé. Et j'ai comme ça, j'en ai un ici. Et il doit y en avoir, je crois que j'en ai 2 de cassés. Voilà, celui-là est cassé aussi. Et les autres, ils sont. Donc je dois en acheter au moins 2 forcément. Mais je vais en acheter au moins 3 ou 4. Parce que je vais en avoir un ou deux d'avance, parce que si tu veux, les ressorts là c'est les ressorts d'origine du semoir, et s'il y en a un ou deux qui ont commencé à casser, peut-être qu'il y en a un autre qui est pas loin derrière, tu comprends. Donc voilà, je vais en acheter un ou deux de plus que ce que j'ai besoin. Donc là je suis en train de balayer la terre qui est dessus. C'est de la terre en fait qui a été ramenée par le semoir à tournesol, hein, tout simplement, et puis après par la poussière, le vent, tout, quoi. Donc je balaye ça parce que dedans il y a la terre, c'est encore pas méchant, mais il y a des petits graviers et ça serait quand même dommage de crever un sac sur le plateau. On fait attention à tout. Si c'est pour crever le sac sur le plateau, c'est quand même dommage. Bon, alors il y a 2-3 bricoles à faire, donc on a été chercher les ressorts comme ça. Ça c'est deux roulements, c'est pas exactement les mêmes. C'est les roulements des traceurs sur les côtés, que ça arrive tout le temps, qui bouille. Et ça, on a été chercher le tuyau là, parce que donc là je suis dessous le semoir, le doseur est là, le grain passe par là, remonte et ensuite va là-bas. Mais surtout c'est que le tuyau est tout troué partout là. Le blé sort par là. Bon, comme je le fais de temps en temps, je descends du tracteur. Là pour l'instant, de l'autre côté, là-bas c'est semé. Là tu as un bois là. Et jusqu'à la haie, à l'autre bout là-bas. Donc toute la remontée est semée. Là je suis en train de semer le carré qui est là. Et ensuite quand ce carré sera semé là, je pourrai faire tout le long pour remonter jusque là-bas. Bon, ce champ il a une forme particulière et du coup ça me fait faire que 4 chantiers dans celui-là. Donc voilà, de temps en temps, donc oui, je descends. J'ai éteint la turbine parce que sinon ça ferait trop de bruit, on s'entendrait pas là. Et je fais donc le tour du semoir. Ici le tuyau a été changé, on peut voir qu'il est déjà tout rouge. Il est rouge à l'intérieur, c'est le traitement de la semence de blé qui fait ça. Et donc de temps en temps, comme je te dis, je descends et je regarde ici sur mes disques là.
je regarde s'il n'y a pas un caillou de coincé. Parce qu'en fait, les disques sont tellement inclinés et avec les crénelures, ce qui peut se passer, c'est que de temps en temps, un caillou arrive à remonter et il vient se poser là. Alors soit il se pose là et le disque continue de tourner, ou soit il se pose là et le disque est coincé. Ça arrive. Alors, de ce côté-là, il n'a pas l'air d'y avoir grand-chose. Alors ça, je le fais quand je sème du blé derrière des tournesols. Et je fais également un tour pour regarder tous mes disques. Parce que là, je vais te faire... Ah, tu m'excuseras, je suis malade, hein. Je suis enrhumé. Je vais te faire voir avec une tige de tournesol. De temps en temps, il y a une tige de tournesol qui arrive à se foutre là-dedans, là. Comme ça, ou un peu... Enfin bon, bref. Voilà, un peu comme ça, là. Le problème, c'est que ça me bloque le disque. Alors, quand je sème du blé derrière des colzas, je regarde les cailloux, comme je t'ai fait voir juste avant. Par contre, ici, j'y regarde pas. Aucun intérêt. Par contre, dans les tournesols, je le fais. Donc, il suffit que je passe derrière, comme ça. Et je regarde tout simplement mes disques. Hop, je regarde là. Je vois rien. Pour le jalonnage, j'ai les disques là derrière. Et par exemple, ce passage-là a été jalonné. Tu vois qu'il y a deux traits comme ça. Ce sera les traits que je devrais suivre avec le tracteur et le pulvérisateur. Alors en fait, si tu veux, il se passe deux choses quand je veux jalonner. Non seulement les disques là redescendent via ce petit vérin là, et également dessous la tête de distribution, il y a un truc noir avec un petit vérin électrique. Et là-dedans, on vient fermer 4 descentes. Les descentes en fait qui sont tout simplement en face le disque. Donc celle-ci et l'autre au fond là-bas qui ont des colliers rouges. Celle qui a un collier bleu là, elle n'est pas fermée celle-là. Et de l'autre côté la même chose. Pareil. À titre d'exemple, je sème là mon grain à 150 kg. Quand je jalonne, le semoir réduit à 132 kg pour avoir le même nombre de grains puisque j'ai 4 descentes de fermé. Alors j'utilise les disques là parce que je vais faire un traitement aussitôt semé. Avant, il y a longtemps, papa faisait pas comme ça. Ces disques là, ils étaient relevés en position verrouillée et ils s'en servaient pas. Par contre, il se servait quand même du jalonnage par la fermeture des descentes. Puisque avant, en fait, moi je fais un traitement en post-semi prélevé, ça s'appelle. Donc avant que le blé ne lève, un traitement racinaire donc. Et alors que papa avant, le premier traitement qu'il faisait dans les blés, le blé avait déjà 2 feuilles. Et en fait, il n'y avait pas besoin d'avoir les disques, puisque au moment où on arrivait avec le tracteur dans le champ, ben on voyait très bien, puisque il y avait les passages de roues qui n'étaient pas semés. Et on se repérait comme ça. Mais moi, je fais un traitement vis-à-vis en fait du raie-gras résistant. Je fais un traitement en post-semi. Je suis obligé de le faire. Mais tu sais que ça va mieux quand même parce que il y a un moment donné, c'était quand même pas terrible hein, au niveau des mauvaises herbes, surtout le raie-gras résistant. Hein. Moi, il est là le problème. Après, j'ai des carottes, des trucs comme ça, mais ça c'est assez facile à faire crever dans du blé. Par contre, le raie-gras résistant, on était arrivé à un moment où ça devenait compliqué. Et donc, en faisant ce genre de traitement là en post-semi prélevé, ensuite j'en refais un autre avec blé à 2 feuilles aussi. Et donc là, et après par contre, je fais quasiment plus rien d'autre après, hein. Parce que même au printemps, je fais plus de désherbant après. Donc en fait, si tu veux, au lieu de faire un traitement à 2 feuilles, puis après un autre au printemps et tout, moi je fais tout de suite. Finalement, en faisant comme ça, j'en mets pas plus que les autres. Hein. Mais tu sais que ça s'améliore vachement depuis aussi qu'on a réintroduit le tournesol. Parce que papa, pendant un moment, avait arrêté les cultures de printemps. Et il labourait plus du tout. Il y a des parcelles, il y avait plus de 10 ou 12 ans qui n'avaient pas été labourées. Et en fait, depuis qu'on a remis le tournesol et qu'on s'est remis à labourer, allez, une fois tous les 4 ou 5 ans, ça dépend.
eh bien on a observé quand même, il faut le reconnaître, une diminution drastique des raigrades dans les champs. Donc c'est très bien, c'est très bien, mais il ne faut pas lâcher pour l'instant, pas encore. Quand mes parcelles commenceront à redevenir vraiment plus propres, moins compliquées à gérer, peut-être que je pourrais assouplir le désherbage en post mi-prélevé, et puis revenir peut-être, pourquoi pas, à un premier désherbage au blé à 2 feuilles, peut-être. Mais pour l'instant, c'est pas le moment de lever le pied. Faut encore faire comme ça pour gérer, et avec les années, je vais arriver à diminuer, ça a déjà commencé, on le voit bien. Donc il faut continuer, mais si j'arrête maintenant, c'est comme un malade qui arrête son traitement au bout de 2 jours parce qu'il va déjà mieux, et en fait tu retombes malade derrière parce que tu as arrêté trop tôt. Bon, l'exemple est peut-être, la comparaison est peut-être un peu con, mais voilà, moi je le vois comme ça. Et en plus je suis malade, merde. J'ai fait descendre mes efface-traces là, dans les colzas. En fait je les mets pas du tout, je les relève à fond. Aucun intérêt, on sème généralement dans le sec et tout. Là on sème dans du frais, et du coup je les mets un peu. Alors ils grattent pas fort, mais voilà, juste ça, histoire de dire que ça rebrasse un tout petit peu la terre devant. Je vais peut-être les faire descendre encore d'un demi-cran, parce que je pense que c'est à peine assez, mais dans ce champ là je vais laisser, et puis ça ira comme ça. Bon, je me suis éloigné un petit peu du tracteur pour te faire voir. Alors il y a toute une partie de la parcelle qui a été déchaumée avec le 4-os, le déchaumeur à disque, et cette partie-là de la parcelle, en l'occurrence, a été déchaumée avec le déchaumeur à dents. C'est vrai que d'habitude, derrière un tournesol, je dis toujours que je déchaume avec les disques parce que ça suffit largement, et que je déchaume avec le déchaumeur à dents seulement dans les parcelles qui ont eu les pluies de l'hiver, c'est-à-dire les pois et les colzas, pour semer un blé quoi derrière. Ici c'est différent, c'est papa qui l'a fait parce que moi je sais plus ce que je faisais, enfin j'étais ailleurs, et comme le déchaumeur à dents était attelé, il s'est dit allez hop, je vais essayer comme ça dans les tournesols. Bon, après j'ai quelques ronds où il y avait des vieilles carottes et ça se manchait un peu dedans, il était obligé de dételer puis reprendre le déchaumeur à disque, mais c'était aussi l'intérêt d'essayer comme ça les tournesols. Alors c'est vrai que j'ai vu le commentaire notamment de DG41 qui met quasiment à chaque fois, et sur de nombreux vidéastes aussi, des commentaires très enrichissants tout le temps, et qui me disait qu'en fait c'était pas déconnant du tout de déchaumer avec des dents dans du tournesol. Et il a raison, mais moi je le fais pas parce que comme je laboure une fois tous les 4 ou 5 ans, et que j'ai du régras résistant, je veux que ce régras reste au fond, et que si je déchaume avec le déchaumeur à dents derrière un tournesol, sachant que la charrue elle est passée devant un tournesol, donc en fait ça a été labouré là, juste avant de semer les tournesols, et donc ça fait moins d'1 an, et si je passe un coup de déchaumeur à dents dans les parcelles où il y avait des tournesols, j'ai peur de faire ressortir les graines de régras, et au bout d'1 an elles sont pas suffisamment, elles sont pas mortes. En fait, tu sais, tu as un taux de décroissance annuel où les graines ne sont plus viables. Alors bon, oui, il y a des graines de régras qui ont été retrouvées 20 ans après, qui étaient encore fertiles. Oui, d'accord. Mais au bout de 4 ou 5 ans, je crois que c'est au moins 80% des graines de régras qui sont mortes. Donc c'est bien. Bon, à part ça, pour revenir au niveau du sol, donc on est sur un sol qui est quand même extrêmement préparé, grêlé en surface, donc sec sur les 2 premiers millimètres, évidemment complètement frais dessous, frais mais sans motte, préparé un peu en profondeur quand même, et très peu motu. Alors très peu motu parce qu'il y a eu l'effet du rouleau, du double rouleau barre là, de mon déchaumeur à dents. Et donc on passe sur ce sol là, recouvert de cannes de tournesol. Je l'avais expliqué dans la vidéo de la semaine dernière que ça ne me dérangeait pas, les insectes du sol vont manger et décomposer les trucs, et les pluies feront descendre la matière organique qui aura été créée par ça par-dessus, et puis voilà. Alors ici, enlève-toi toi la fourmi. Mes graines, tout à l'heure, j'ai été voir évidemment, j'ai pas semé tout le champ sans contrôler, hop là, les graines sont là, et on peut estimer ouais, c'est pas évident,
Ouais, allez, 3 ou 4 cm de profondeur. 3 ou 4 cm. J'ai beaucoup de résidus aussi à côté des graines. Tu vois, ça y était là. Mais non, le placement de la graine est idéalement fait. Dans du frais vraiment impeccable. Oh, c'est chiant là que je suis malade comme ça. Ça me fout le mal de tête à moitié. Puis j'essaye de me moucher au maximum parce que j'ai le nez qui coule tout le temps. Et si je renifle, bon, de temps en temps je renifle quand même, mais c'est que j'ai peur que ça remonte, que ça reste là, puis que ça me fasse une sinusite derrière. Ce serait chiant. Mais je me mouche comme les footballeurs, tu sais, en me bouchant la narine, là, comme ça là. Sauf que moi je me roule pas par terre parce qu'on m'a marché sur le petit orteil. C'est la différence, tu vois. Allez, on va continuer. Ça, je parle de Griezmann notamment contre la Belgique, où le mec lui touche le pied, puis l'autre il se roule par terre en se tenant le tibia. Enfin bon. Allez, on reprend. Donc j'ai rallumé ma turbine. Là tout est réglé. Bon, les réglages principaux, hein. Tu vois, j'ai fait 7 hectares 37 jusqu'à maintenant. Ma turbine tournant à environ 3500 tours. Pour un semoir de 4 mètres comme le mien, c'est entre 3000 et 3800 tours. 3000 tours pour les colzas par exemple, les petites graines légères. Ou si je venais à semer, je sais pas moi, du régras ou n'importe quoi. Et puis 3008, bah, c'est sûrement pour de la graine genre févrole, de la grosse graine quoi. Et puis voilà, bon, 3005 pour du blé, c'est très bien. Ici, ben, je suis rendu à mon passage numéro 3 sur 9. Donc je jalonne tous les 9 passages, vu que je traite en 36 mètres maintenant. Ma séquence automatique, c'est comme ça. Allez hop, le semoir descend et déplie son jalon, enfin le jalonneur en même temps. Alors, bon là je suis à 8 à l'heure, mais en vrai je roule à 10. C'est parce que, ouais voilà, c'est bon, j'ai mis le régulateur. Bon voilà. Mon jalonneur là-bas, il est un peu dans la terre parce que le sol est tellement meuble du coup. Mais ça va bien. Franchement, ça a fait un bon boulot quand même. Regarde, le déchômeur à dents là. Après, le semoir fait un bon boulot quand même lui aussi derrière. Et tu vois, là, j'ai des ronds de carottes là. Quelques carottes, quelques pieds rouges dessous. Hop, donc là, je relève le semoir et les jalonneurs se relèvent en même temps. Le double bip qu'il y a eu, c'est que le boîtier a pris en compte que le semoir était bien relevé. Tu vois, c'est tout con, quand je fais demi-tour, je regarde si les roues du semoir, elles tournent. C'est tout con, ça m'indique juste s'il n'y a pas un caillou de coincé dedans. Ça peut arriver. Ça arrive quasiment jamais. Ça arrive pas souvent, on va dire. Et voilà, du coup, ça redescend, l'autre se baisse automatiquement. Ça c'est bien. J'ai vu sur le semoir de marque, le Sulky là, il a un distributeur exprès pour les jalonneurs. Et franchement, ça m'étonne quand même que Sulky avait pas fait à l'époque de la fabrication de ce semoir là un système pour que quand tu baisses ton semoir, le jalonneur se déplie en même temps quoi. Mais enfin bon, c'est comme ça. Donc là j'ai ma caméra qui regarde, oh putain, au moment où ça bouge, bien sûr. J'ai la caméra qui regarde le semoir. Et une autre, bah, l'autre elle est dans le grain, donc on voit pas grand chose. Hop, on va repasser là. Allez. T'as vu, c'est chiant hein, le soleil là, hein, quand tu l'as de face. Hein.
Bon, là il est 19 h là. Bon, il va... Dans 10 minutes, je le verrai plus. Tant mieux. Voilà. On va fermer un peu. Là, je reviens de la maison. J'ai été mettre de la semence dans le semoir. Parce que j'en avais plus, tout simplement. Et donc là, il me reste plus que ça à faire. Alors ça va pas jusqu'à la haie au bout, hein. Juste là, il y a une route là. D'ailleurs, tu peux voir le petit bout là devant là. Donc là, ça y est. Maintenant, j'ai plus que ce carré là à faire. Enfin, ce rectangle. J'ai fait jusqu'à maintenant 14 hectares. Et la parcelle fait 16 hectares 60. Donc bon, j'ai quasiment terminé. Ça se passe bien, ça sème. Heureusement. Donc là en fait j'ai pas le tracteur avec la semence dans le champ. Parce que en fait si tu veux le village il est juste derrière les bois là. Derrière les arbres qu'il y a là-bas là. Donc en fait j'ai aussi vite fait d'aller à la maison, de charger puis de revenir là. Après pour les autres jours, si tu veux, moi je sème et papa m'amène le tracteur avec la semence. Et puis ensuite maman vient le chercher, rentre à la maison, puis moi je me débrouille tout seul. Et puis voilà, et après papa revient après pour le tracteur et la semence, pour le ramener à la maison, le remettre des sacs dessus et tout ça. Enfin papa c'est le préposé aux semences pendant les semis de blé. Alors tu vois, je vais te faire voir quelque chose. Ici tu vois, on voit le coude des chômeurs qui est dans cette ligne là, et puis après les autres coups sont comme ça. Et en fait quand on déchaume, et alors quand c'est le dernier déchaumage hein, et qu'après on va semer, on s'arrange toujours pour faire la ligne là à peu près où sera le passage de traitement. Donc grosso modo la ligne qui est là, la plus à droite là, ça sera là mon passage de traitement. On fait toujours ça, comme ça donne un repère à peu près là où on doit lever et reposer le semoir. Vu que j'ai pas de GPS ou de machin ou de trucs comme ça, j'ai pas de lignes moi qui sont faites. Donc on se repère en mettant un coup de déchaumeur. Donc là c'était ici c'était le déchaumeur à dents. Donc comme il fait 4 mètres, il a fallu donc 9 enfin pas 9 passages, ça c'est mon semoir qui trace sur 9. Il a fallu 4 passages pour faire 16 mètres quoi, la moitié de mon pulvé. Voilà, donc j'ai plus que ça à faire. Donc c'est impeccable, j'aurais pas fini très tard, je vais finir à la nuit, mais j'aurais pas fini trop tard ce soir quoi. Tout à l'heure quand je suis revenu, j'ai repris, on va avancer. Tout à l'heure quand je suis revenu, j'ai déplié mon semoir. Alors attends, là je le fais descendre. Je vais rouler, j'ai un caillou ici, je vais le passer en roulant doucement. Voilà, c'est bon. Allez, on peut rouler à 10 à l'heure maintenant. Et tout à l'heure quand je suis revenu, j'ai déplié mon semoir, je commence à semer. Et puis ça allait bien, cueillant. Puis je regarde mon tableau de bord et puis j'étais en train de me dire, mais bon sang, il manque un témoin, il y en avait 2 tout à l'heure, comment que ça se fait que j'en ai plus qu'un? Et donc je parle des témoins jaunes, les 2 là. Il y en a un, c'est pour la suspension du pont avant, et l'autre, c'est les 4 roues motrices. Et en fait, j'avais oublié de remettre en 4 roues motrices. Mais ça allait bien. Le tracteur patinait pas, il m'emmenait ça à 10 à l'heure tranquille. Bon, du coup, je les remets quand même, parce que le tracteur est plus stable après pour se réguler si jamais ça monte un peu ou je tombe sur une zone, on sait pas pourquoi, tu sais, un petit peu plus tirante. Bon ben voilà, en 4 roues c'est quand même mieux. Mais ouais, il emmenait ça comme ça, tranquille. Bon après, un semoir comme ça tire pas beaucoup en fait, enfin un peu, mais pas non plus, pas des masses non plus. Hein. Tu sais, avant, ce semoir là, on peut semer sur du labour, il est fait exprès. Hein. On peut semer sur un labour, d'ailleurs on
l'a déjà fait, hein. Et le New Holland qui fait 160 chevaux, il emmène le semoir sur du labour. Alors tu vois, ça tire pas tant que ça. Bon, ça se passe bien. Tous mes paramètres sont bons au niveau du boîtier. Pour les paramètres tracteur, du coup tout est faux parce que j'avais dû laisser le truc. J'avais pas remis à zéro depuis le déchômeur. Et donc en fait il enregistre n'importe quoi. Toi, il me dit 66 hectares et tout. C'est pas ça du tout. Mais il est allumé en permanence, fais voir. Il est réglé pour 4 mètres, donc il était réglé pour le déchômeur à dedans. Mais bon, et de toute façon toutes les données qui sont enregistrées sont fausses. Et allez, on continue. Bon, ben je viens de rentrer à la maison. Il est 19h45. Alors, ce qui s'est passé en fait, comment je peux tenir le truc là? Ça commence à me faire chier maintenant. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cassé cette patte là. En fait, tu vois, elle est arrachée. Normalement, ben, ça va, voilà, comme ça se tient. Et là, c'est cassé. Alors, en fait, attends que je sorte de là-dedans. C'est donc la patte qui tient tout le support de l'herse. Donc tu vois qu'il est un petit peu libre maintenant. Alors heureusement, bon, il y a l'autre, il y a un câble en travers pour tout rigidifier. Donc ça s'est pas cassé la figure. J'ai pu finir de semer la bande où j'étais, puis c'est bon. Demain matin, on va réparer ça. En fait, si tu veux, c'était déjà arrivé. Et celle-ci, bon, celle-ci, elle est foutue, hein, elle est arrachée. On en a une autre par contre qui avait coupé, donc on va la ressouder et on va mettre celle qu'on va ressouder, bon, on va le faire demain matin. On va remettre celle qu'on va souder là sur le semoir en attendant d'aller en chercher une pièce neuve. Et ensuite, quand on aura récupéré la pièce neuve, donc papa ira pendant que moi je continuerai de semer. En même temps, il récupérera les ressorts des flexidois là, parce que on s'est dépanné comme on a pu. On en a eu un et il en fallait 2. Donc les 3 autres, parce que j'en ai commandé 4 en vrai, ils sont arrivés ce matin là, donc on va tout récupérer demain en même temps. Et quand on aura la pièce neuve, donc là on enlèvera celle qu'on a ressoudée et on mettra la neuve quand même. Celle qu'on va ressouder, c'est juste pour se dépanner en attendant d'en avoir une autre. Mais quand on aura la neuve, on la mettra quand même. Parce que bon, faut pas déconner, c'est quand même une pièce qui travaille dur. On en profitera pour regarder les autres en même temps s'il n'y en a pas une qui commence à se dessouder. Et puis voilà, c'est une petite panne, hein. C'est pas grand chose vraiment, hein, ce qu'il y a là. Hein. Deux coups de clé pour dévisser le truc, on remet l'autre et puis allez hop, on resserre et c'est parti. Hein. Allez, ma veste. Hop. Bon, et je te le fais voir quand même. Donc c'est cette pièce là. Et donc elle avait commencé à se dessouder ici. Et donc voilà, j'ai soudé ça à l'instant là. Donc j'ai soudé en 2 passes. Une passe assez forte et droite. Et puis une passe large comme ça, en faisant la boucle pour renforcer ma première soudure. Voilà, il y a une encoche a été faite à la disqueuse et puis voilà. C'est soudé avec le MIG. Bon, ben c'est con parce que j'aurais sûrement fini ma parcelle ce soir, mais sinon, enfin bon, tant pis. Et puis, ben, je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!